Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes dans le thème général de l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous voici au message 21, dont le titre, c'est l'envoyé de Dieu. Et la lecture biblique, c'est Jean chapitre 5, versets 31 à 47. Nous avons vu que Dieu travaille à travers la parole. Toute son œuvre est faite par la parole. Dieu a créé toutes choses à travers la parole. Et la parole, ce n'est pas seulement quelque chose, mais la parole, c'est quelqu'un. La parole, c'est Christ lui-même, le Fils de Dieu. Donc la parole qui fait l'œuvre de Dieu n'est pas n'importe quelle parole, une parole que l'homme utilise pour sa communication, mais c'est la parole de Dieu qui communique Dieu lui-même à l'homme. C'est pour cela qu'il est si important que nous connaissions la manière dont Dieu parle avec les hommes. Et dans le message antérieur, nous avons montré comment c'est important qu'ici sur terre, dans notre génération, durant notre temps, Dieu parle à travers qui? Donc, dans l'évangile de Jean, notre Seigneur Jésus, qui est la parole elle-même, il est venu sur la terre, dans le monde. Nous avons vu cela hier, chapitre 1 de l'évangile de Jean, chapitre 10, qui dit que la parole était dans le monde. Le monde a été fait par lui, par son intermédiaire, mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ici, frère, il y a un problème. Dieu travaille à travers la parole et c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. La parole a fait toute la création, et Dieu réussit à mener à bien sa volonté par la parole. Mais la parole est venue dans le monde et le monde non seulement ne l'a pas reconnue, mais le monde aussi ne l'a pas reçue. Comment Dieu va-t-il réussir à travailler si le monde ne reçoit pas la parole qui fait l'œuvre de Dieu? C'est pour cela, frère, que lorsque nous sommes arrivés au chapitre 5 de Jean, ici, il montre que le Fils, il lui a été exigé de dire quel est le signe qui montre qu'il est un envoyé de Dieu. Nous l'avons lu, Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Allons lire de nouveau. C'est au chapitre 1 de Jean, verset 20. Il a confessé, il n'a pas nié. Il a dit, je suis le Christ, car le peuple juif attend l'arrivée du Messie, de Christ. Il a dit, je ne suis pas Christ. Alors on lui demande, qui es-tu donc? Tu es Élie? Il a dit, non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il a dit, non. Les Juifs attendent jusqu'à aujourd'hui, au temps de Jésus, ils attendaient déjà l'arrivée du Messie, l'arrivée de Christ. Et que Christ viendrait comme le prophète que Dieu avait prophétisé à travers Moïse. Et c'est dans Deutéronome chapitre 18. Il serait le prophète
qui dirait tout ce que l'Éternel Dieu lui dirait de dire et mettrait la parole dans sa bouche. Donc, il est venu ici et le monde ne l'a pas reconnu et le monde ne l'a pas reçu comme parole qui vient de Dieu. Frère, ça c'est le travail que le diable, l'ennemi de Dieu, fait en tous les temps pour que l'homme ne reconnaisse pas quelle est la parole et qui est autorisé par le Père. Quel est le canal que Dieu choisit pour que la parole soit prophétisée ici sur terre. Car c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. Alors, il se fait clair ici au verset 11, on l'a vu hier, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, que le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qui vient du Père, car ce que le Père fait, le Fils le fait aussi de manière semblable. Et je vous ai montré dans Deutéronome 18 exactement ce principe. Chapitre 18 de Deutéronome, verset 18. Je leur donnerai un prophète du milieu de tes frères, semblable à toi, et je mettrai dans sa bouche mes paroles. Donc, le prophète n'a pas la liberté de dire ses propres paroles. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il les proclamera. Il proclamera tout ce que je lui ordonnerai. Donc, c'est Dieu qui ordonne. Comme Jésus a déclaré, lui comme homme Jésus, il dit, moi je ne peux rien faire de moi-même. Vous comprenez? Cela correspond à Deutéronome 18. C'était réellement le prophète que Dieu avait promis à travers Moïse. Et verset 19, toujours de Deutéronome 18, il dit ceci, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est-à-dire que ce prophète que j'aurais envoyé n'a pas la liberté de dire ce qu'il veut, mais il doit proclamer mes paroles que je mettrai dans sa bouche. Il ferait tout ce que je lui ordonnerai. Et tous ceux qui n'écouteront pas mes paroles qu'il proclamera en mon nom, c'est-à-dire que lui, le prophète, il proclamera la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Et celui qui n'écoutera pas, ça veut dire que cette personne n'est pas en train d'écouter la parole de Dieu. Et il dit, je lui demanderai compte. Ça, c'est très sérieux, frère. Vous voyez comme il est important que nous reconnaissions, en fin de compte, le prophète. Alors, comment reconnaître, comment identifier celui qui est envoyé par Dieu? C'est ce que nous allons voir dans ce message. Donc, ce message commence ici. Allons-y. Verset 30, je l'ai lu hier, mais je vais encore répéter. Je ne peux rien faire de moi-même. À la manière que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma propre volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Donc le prophète ne cherche pas à faire sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est pour cela qu'il ne peut rien faire de lui-même. Au verset 31, Jésus commence à montrer quels sont les principes pour que l'homme sache qui est le prophète, qui est autorisé par Dieu pour proclamer la parole de Dieu. Verset 31, il dit, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Donc le premier principe pour un prophète envoyé par Dieu ou quelqu'un envoyé par Dieu, c'est qu'il ne peut pas se baser sur lui-même pour dire « Croyez en moi, je suis l'envoyé de Dieu. »
Sinon, ce serait très facile. Beaucoup de faux prophètes viendraient et se proclameront prophètes disant « Je suis le prophète ». Par mon éloquence, par ma connaissance biblique, par mon charisme, par le respect dont je jouis au milieu du peuple. Le respect que je joue au milieu du peuple. Il ne s'agit pas de cela. Personne ne peut se déclarer comme l'envoyé de Dieu ou un prophète. Ça, c'est le principe numéro 1. Principe numéro 2, c'est l'autre, un autre qui rend témoignage de moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui rend témoignage disant que je suis le prophète. C'est ce que Jésus voulait dire. Et vous allez vous dire, mais qui est cet autre? Je vais lire ici ce que j'ai écrit, ok? Un principe important. Aucun envoyé de Dieu est reconnu comme tel parce que lui-même l'affirme. De cette manière, Jésus établit un standard, un modèle de vie pour que l'homme puisse reconnaître qui est ou qui n'est pas un envoyé de Dieu. C'est-à-dire pour éviter que l'homme soit trompé lorsque quelqu'un apparaît et se proclame être l'envoyé de Dieu. Ne tombez pas dans ce piège. Ici, Jésus a établi personnellement un principe. C'est un autre qui rend témoignage de moi. Alors, qui est cet autre? Alors, verset 31, vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Donc, Jean a rendu témoignage de Christ, n'est-ce pas? Il a montré que Christ était réellement le Fils de Dieu. Lorsqu'il a baptisé et qu'il a vu l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe, n'est-ce pas? Et une autre portion, un autre passage des évangiles montre que le ciel s'est ouvert et ils ont écouté une voix venant du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mon plaisir ». Donc Jean a rendu témoignage qu'il est réellement le Christ. Alors, si Jean a rendu témoignage, le témoignage est rendu. Si quelqu'un rend témoignage que quelqu'un est un envoyé de Dieu et prophète, alors le témoignage est-il rendu? Jésus dit ceci. Où suis-je? Verset 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Donc, je ne vais pas accepter, bien que Jean-Baptiste ait rendu témoignage à la vérité, ce qu'il a dit est vrai. Je suis réellement le Fils de Dieu, je suis le Christ envoyé pour être le prophète qui a été promis dans Deutéronome 18. Je le suis. Mais je ne vais pas accepter ce témoignage de Jean-Baptiste. En fait, pour que vous soyez sauvés. Pourquoi? Pourquoi Jésus a établi cet exemple pour montrer que de cette manière-là, ça ne marche pas? Parce que ce serait aussi très facile, bien-aimés frères. Deux personnes peuvent s'entendre et une dira que l'autre est un envoyé de Dieu. Ai-je raison, oui ou non? C'est très facile de monter ce complot. C'est très facile de choisir une fausse personne qui va dire « Celui-ci, croyez en lui, c'est un prophète, je rends témoignage qu'il est un prophète de Dieu. » Ainsi, il y aura des faux prophètes qui vont apparaître de tous les côtés, n'est-ce pas? Et Jésus dit, vous savez, Jean-Baptiste a réellement rendu témoignage à la vérité, mais il dit, je ne veux pas l'accepter à cause de vous, car si j'accepte ce témoignage, n'importe qui pourrait suivre cet exemple. Il était la lampe qui brûlait et qui luisait, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est venu, il a apporté la lumière,
il a apporté un peu de joie au peuple afin que le peuple soit sous un peu de lumière que Jean-Baptiste avait apporté. Jean-Baptiste réellement avait apporté quelque chose de la réalité. C'était très bon, mais moi, je ne vais pas accepter le témoignage de Jean. Certains pensaient, et il dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste, car les œuvres que le Père m'a envoyées. Il y a le verset, allons-y dans Jean, qui dit, Jean a rendu témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe se posant sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé de baptiser par l'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit se poser, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Car moi, réellement, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité. Cependant, Jésus a rejeté le témoignage de Jean-Baptiste comme critère pour confirmer que quelqu'un était un envoyé de Dieu. Ainsi, il nous a établi un principe afin que nous ne soyons pas trompés, car ce critère serait un critère fragile, car il n'est pas difficile de trouver une personne à qui il y a un pacte de tromperie, n'est-ce pas? Donc cela a été établi par Jésus afin que nous soyons sauvés des tromperies à l'avenir. Oh Seigneur Jésus, vous comprenez? Donc Jean-Baptiste a apporté la lumière sur la situation des ténèbres des Juifs. Et le peuple s'est réjoui de savoir, cependant, il était le précurseur de Jésus, Jésus qui était la véritable lumière qui allait illuminer tout homme. Mais le monde ne l'a pas reçu, les siens ne l'ont pas reçu. C'est dans Jean 1, je vous ai un peu lu cela, à partir du verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc Jean-Baptiste réellement a rendu témoignage de Christ, de l'envoyé de Dieu. Il a rendu témoignage de la véritable lumière. Il n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais Jésus nous avise que nous ne devons pas accepter ce genre de témoignage. Alors, quel est le critère établi par Jésus afin que nous ne tombions pas dans la tromperie? Quel est le critère que Jésus a établi? Ça se trouve dans le verset 36. Que dit le verset 36? Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Celui de Jean était correct. Mais pour que vous ne soyez pas trompés, je ne vais pas l'accepter. Car j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Alors, quel est ce témoignage plus grand que celui de Jean? Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Vous comprenez, frère? Ce témoignage est bien plus fort, car cela exige que la parole de l'envoyé soit confirmée. Confirmée par quoi? Par des réalisations. Confirmée par quoi? Par l'accomplissement. Donc, lorsque la parole d'un envoyé de Dieu est proclamée, la parole de Dieu est proclamée et cette parole, frère, fait l'œuvre. Cette parole fait l'œuvre à travers les signes, les miracles et les prodiges. Cette même œuvre que l'envoyé de Dieu fait, car aucun homme ne peut faire cela, témoigne donc qu'il est l'envoyé de Dieu. Vous avez pu comprendre, oui ou non? Ce témoignage est sûr. Ce témoignage ne trompe personne. Donc, frère,
Nous devons écouter la parole qui est proclamée. Nous devons voir cette parole se confirmer, cette parole s'accomplir selon ce qui a été dit. C'est ainsi que vous pouvez croire que ça, c'est le témoignage que le Père est en train de rendre. Et le verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est le Père. Le Père rend témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Mais il rend témoignage de moi à travers les œuvres que je fais. Frère, c'est pour cela que, grâce à Dieu, hier, je vous ai fait un récit, en fait bien résumé, de tout ce que le Seigneur a fait parmi nous durant ces 4-5 ans. Des grandes choses, frères, que la parole de Dieu a accomplies parmi nous. Et hier, nous avons vu ô combien cette parole accomplit l'œuvre de Dieu, comment ça s'est développé. Je n'ai pas eu le temps d'entrer dans les détails. Mais vous savez, durant tout ce temps, au-delà de tout ce qui s'est passé par rapport à la parole prophétique, le travail que ça accomplit parmi nous dans notre contenu spirituel, notre état spirituel, et aussi, ça aussi est boosté, utilisons cette parole, ça a aussi boosté le colportage dynamique, et à travers le colportage dynamique, ça a turbiné aussi tant d'autres choses. Le CPEV, frère, grâce à Dieu, au Brésil, nous n'avons pas seulement un seul CPEV, dans plusieurs unités, et tous les CPEV, n'est-ce pas, les frères qui coordonnent le CPEV sont un. Grâce à Dieu, tout cela s'est répandu dans le monde entier. En Afrique aujourd'hui, nous avons beaucoup de CPEV qui travaillent de la même manière, produisant des colporteurs pour amener l'évangile du royaume dans toute la terre habitée. Ça, c'est notre mission, frère. Notre mission, c'est de prêcher l'évangile du royaume dans tout le monde, sur toute la terre habitée, comme témoignage dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Et le Seigneur nous a chargés de cela. Il nous a donné aussi des outils et aujourd'hui, nous sommes en train de pratiquer cela. Nous sommes en train d'aller sur tous les continents à travers les livres. Le colportage dynamique a révolutionné non seulement cela, les réseaux de soins dans les églises, l'implication des frères dans la prédication de l'évangile. Frères, c'est quelque chose de fantastique. Et frère, pensez un tout petit peu. Quelle est l'autre manière qu'on pouvait avoir? Les gens critiquent notre travail à travers les livres. Alors je dis, quelle est l'autre manière que Dieu a pour que la parole de l'évangile du royaume soit réellement distribuée, semée, et que ce soit entre les mains des personnes? Quelle est l'autre manière que nous avons? Dites-moi. Il est clair que le Seigneur utilise l'IVPT, les transmissions, les médias. Mais frère, la manière la plus concrète, c'est que chacun ait un livre entre les mains. Durant ces 5 dernières années, frère, rien qu'au Brésil, nous avons distribué 12 millions de livres à travers les colporteurs. 12 millions. Frère, maintenant, combien de milliers de livres sont distribués en Afrique? En Europe. L'Europe est considérée comme un vieux continent froid, mais la parole est en train de faire son entrée. Les frères sont passés par la Suisse. La Suisse était considérée une région froide, avec des personnes froides. Mais la parole rencontre des personnes, des cœurs pour pénétrer. Frères, aux États-Unis, au Mexique, au Canada, nous sommes allés en Océanie, en Australie. Maintenant, frère, à Porto Rico. Et nous allons entrer en Asie. Frère, n'est-ce pas merveilleux? La parole fait l'œuvre.
Cette œuvre accomplie par la parole prophétique prouve, frère, que cette parole est venue de Dieu. Parce qu'aucun homme n'est capable d'accomplir cette œuvre. Grâce à Dieu, frère, le Seigneur, durant cette dernière époque, le Seigneur nous a permis de vivre cela. Je me sens privilégié de pouvoir vivre tout cela. Pour la première fois dans l'histoire, dans notre histoire de l'Église, nous pouvons perscruter l'avènement du Seigneur. Il y a quelque temps de cela, le frère Dong voyait la situation et désespéré. Vous savez que le frère Dong était très pratique. Il voyait la situation et notre lenteur, le frère Dong disait, ah, on va encore mettre 200 ans pour que le Seigneur revienne. Mais grâce à Dieu, frère, aujourd'hui, nous avons l'espérance. J'ai 74 ans. Et j'ai l'espérance de voir le Seigneur étant encore vivant. Et encore plus vous. Frère, tout cela, ce sont des miracles après miracles. Oh Seigneur Jésus. Alors, je vais lire ce que j'ai écrit. Celui qui doit rendre témoignage de qui est envoyé de Dieu, c'est Dieu même qui l'a envoyé. Les œuvres que le Père a accompli à Jésus de réaliser sont faites par l'envoyé. Elles sont faites par l'envoyé et cela témoigne qu'il est un envoyé de Dieu. Dieu lui-même rend témoignage de son envoyé sans que les gens aient écouté la voix du Père ou avoir vu le Père. Ces critères d'identification de l'envoyé de Dieu éliminent n'importe quelle tentation de falsification. Si quelqu'un se dit porte-voix de Dieu, si quelqu'un se dit pour le prophète, voyez juste les œuvres de ses mains. Qu'est-ce qu'il a fait pour que l'œuvre puisse avancer? Qu'est-ce qu'il a fait pour que la parole qui sort de sa bouche fasse l'œuvre de Dieu? Peut-être que c'est une bonne parole d'un bon docteur qui enseigne la Bible, un bon pasteur qui paie le cœur des personnes, qui donne des paroles d'allègement, de soulagement. Grâce à Dieu, nous avons vu cela parmi nous. Mais frère, la parole de direction, c'est autre chose. La parole que le Seigneur donne comme direction, c'est cette parole qui fait l'œuvre de Dieu. Et vous devez donc chercher à voir si cette parole qui se dit prophète, si sa parole a accompli l'œuvre de Dieu, si sa parole a été confirmée par des miracles et des signes et des prodiges accomplissant l'œuvre de Dieu. Vous savez, ce critère, on ne peut pas le falsifier. Ou c'est le cas, ou ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Donc Dieu avait déjà établi ce critère. En fait, ce critère n'est pas nouveau. Ce critère a été établi dans Deutéronome 8, 15 à 22. Je l'ai lu hier, je ne vais pas répéter. Mais c'est pour que vous compreniez que si la parole de quelqu'un qui se dit prophète ne s'accomplit pas, et ne s'accomplit pas selon ce qu'il a proclamé, alors cela ne vient pas de Dieu. Et le Seigneur Dieu dit, vous ne devez pas avoir peur de lui. Mais de l'autre côté, contrairement, si quelqu'un dit quelque chose et que cette parole accomplit l'œuvre de Dieu, alors il est réellement le prophète envoyé par Dieu. Ça, c'est le critère déjà établi dans Deutéronome 18. Jésus était ici montrant tout simplement comment il applique ce principe que Dieu avait établi. Amen. C'est pour cela que hier, j'ai lu aussi Acte 2, 22. Allons lire de nouveau. Acte 2, 22, pour prouver que Jésus était le prophète. Acte 2, 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous,
par les miracles. Avec quoi? Dieu a rendu témoignage. Avec quoi? Par les miracles, des prodiges et les signes. Frère, ça c'est l'approbation de Dieu. Si Dieu est en train d'approuver quelqu'un qui est envoyé par lui, il va l'approuver par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés, c'est-à-dire Dieu lui-même, il a opéré par lui au milieu de vous. C'est-à-dire que vous êtes témoins. Ne sommes-nous pas témoins de tout ce qui s'est produit? Frère, je ne me suis même pas encore référé aux adolescents. Quelle grande chose que le Seigneur a accompli parmi les adolescents. Vous pensez qu'un homme est capable de faire cela? Que la parole d'un homme peut réaliser cette œuvre? Personne. Frère, Dieu est en train de faire, à travers sa parole, il est en train de monter une armée de jeunes saints. Aujourd'hui, nous avons les troupes qui aiment tellement la parole de Dieu avec simplicité et obéissance, avec toutes les bénédictions de Dieu. Et nous avons les jeunes qui sont les capitaines de ces troupes qui entrent dans ce même rythme. Et nous avons aussi les vaillants de David, frères, formant une armée fabuleuse. Qui est-ce qui peut faire cette œuvre? Il n'y a que Dieu qui peut faire cette œuvre. Les signes, les miracles, les prodiges et les signes. Allons continuer. Jean 5, n'est-ce pas? Amém? Vou para o 6, ler 2 versículos só. Do capítulo 6 de João. Au 6 d'abord, je vais lire 2 versets, 28-29. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est-à-dire que l'homme a encore la présomption ou alors l'ignorance, pensant que nous, hommes, nous sommes capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. L'homme qui aime Dieu réellement a le désir d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais Dieu doit nous révéler que nous-mêmes, par nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de la parole. C'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit au verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est ceci. Vous voulez accomplir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas par votre capacité. Ah, je sais enseigner, je sais aider les frères, je sais prêcher l'évangile. Non, ce n'est pas par votre capacité. Vous savez comment se fait l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est ceci. C'est que vous croyez. Vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il suffit de croire en l'envoyé de Dieu. Écoutez sa parole comme étant la parole de Dieu. Et cette parole fera l'œuvre de Dieu. Donc, ce qui nous revient, frère, ce n'est pas de chercher beaucoup de capacités pour accomplir l'œuvre de Dieu, mais c'est de croire en la parole du prophète de Dieu. OK? Oh Seigneur Jésus. Et l'homme a ce concept de vouloir travailler pour Dieu par sa propre capacité pour faire l'œuvre. Et ce principe, ce concept est éparpillé, c'est répandu dans toute la chrétienté. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir son œuvre. Il suffit que l'homme reçoive la parole de l'envoyé de Dieu et croire que c'est Dieu qui a proclamé la parole. En fait, l'envoyé de Dieu proclame la parole que Dieu parle et non, ça ne vient pas de lui-même. Retournons au chapitre 5 de Jean. Verset 38 dit ceci. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas en celui que Dieu a envoyé, la parole ne demeure point en vous. Cela veut dire que ça ne produira aucun effet. Donc, si nous croyons, la parole aura un effet. Si nous ne croyons pas, la parole n'aura aucun effet. C'est pour cela qu'il y a certains qui sont un peu incrédules par rapport à tout ce qui se passe, l'immersion, les cris de guérison, des problèmes avec cela. Frère, s'ils ne croient pas en cela, rien ne va se produire.
Mais ces adolescents qui sont là sont si simples. Ils croient. Ils pratiquent. Et leur vie est en train d'être transformée. Vous voyez des grands changements dans leur vie parce qu'ils ont cru. Donc, si vous ne croyez pas, vous allez dire, « Ah, ça, c'est pas un prophète parce que ça ne fonctionne pas avec moi. » C'est parce que vous n'avez pas cru. Oh Seigneur Jésus. Versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voyez bien, frère. Ici, il est en train de dire que les Juifs examinent les Écritures. Allons l'appliquer au temps de l'Église. Les Juifs examinent l'Écriture. Et nous, les chrétiens, nous examinons la Bible. N'est-ce pas? Il y a certains qui jugent la parole prophétique, voulant dire aux frères, « Frères, ne suivez pas la parole prophétique, suivez la Bible. » N'est-ce pas? C'est cela. C'est correct, cela. Les Juifs aussi examinaient les Écritures. Mais vous allez vers les Écritures comme les Juifs, pensant que dans les Écritures, dans la lettre, noir sur blanc sur le papier, se trouvait la vie éternelle. Frère, la vie éternelle se trouvait en Jésus. Donc, ce n'est pas tout simplement la Bible. Ce n'est pas le noir sur le blanc, sur le papier. Vous devez venir dans la parole, dans la Bible. Vous devez trouver Jésus dans la Bible. Et comment vous allez trouver Jésus dans la Bible? Vous allez trouver la parole vivante du Seigneur. Jésus doit être vivant à travers la Bible. Vous devez avoir Jésus dans la Bible qui vous parle. C'est ça la parole prophétique. La parole prophétique vient de la Bible, mais c'est Jésus à travers la Bible qui nous parle d'une manière vivante. C'est une parole rhéma, une parole instantanée pour répondre aux besoins du moment. Frère, c'est pour cela que ne pensez pas. Il y a des gens qui disent, allons vers la Bible. Tout le monde va à la Bible. Ouais, les Juifs, ils observaient les Écritures. Mais ils n'allaient pas jusqu'à Jésus. Il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Parce que ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Et vous allez vers la lettre morte, où il n'y a pas de vie. C'est Jésus qui apporte la vie. Donc c'est la parole vivante du Seigneur qui donne la vie. Oh Seigneur Jésus. Et où se trouve la vie? Qui est la vie? 1 Jean 1. La vie, c'est une personne. Ce ne sont pas les Écritures. C'est une personne. 1 Jean 1. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Voyez donc, il parle de quelque chose et après il dit il dit concernant la parole de vie. Donc cette parole peut être touchée, elle peut être contemplée. Frère, cette parole peut être vue et entendue. Frère, cette parole, c'est une personne. Et au verset 2, il dit, « Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Donc la vie éternelle, frère, c'est Christ. La vie éternelle, c'est le Fils, c'est une personne. Donc ça ne sert à rien d'aller à la Bible sur le noir et blanc du papier et ne pas aller vers Jésus. Jésus est la vie éternelle. Frère, c'est pour cela que nous avons besoin de la parole prophétique. C'est quoi la parole prophétique, frère? C'est la parole que Jésus nous donne à travers la Bible. Il nous parle à travers la Bible, à travers les Écritures. Mais vous devez trouver Jésus ici.
Oh Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, la même chose se passe. Certains rejettent la parole prophétique, la parole vivante de Dieu, et ils utilisent la Bible elle-même pour aller contre la parole de vie. Alors le diable est très astucieux en mettant le doute sur la parole de Dieu et déconnecte l'homme de Dieu. Car il sait que si l'Église croit en la parole avec simplicité, et que la parole de Dieu opère efficacement en celui qui croit. Quel verset? 1 Thessaloniciens 2, 13. Celui qui croit, la parole opère. Celui qui ne croit pas, la parole n'opère pas. Oh Seigneur Jésus. Car la vie était dans la parole. Et la parole était la lumière des hommes. Oh Seigneur Jésus. Alors, je vais voir comment continuer. Je voudrais vous montrer la chose suivante. Je voudrais vous montrer ce qui suit. Le diable est très rusé. Il sait que sa fin, c'est lorsque l'œuvre de Dieu s'accomplit sur la terre, à travers la parole. Si l'œuvre de Dieu est accomplie, sa fin est proche. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mettre fin à cela. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je vais vous dire la chose suivante. En fait, frère, l'homme a été créé pour bien recevoir la parole de Dieu. L'homme a été conçu comme cela. Le saviez-vous dans Genèse 1 et 2? Dieu parlait et l'homme obéissait, il recevait. Et la parole de Dieu faisait l'homme vivre. C'est pour cela que dans Matthieu 4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de cela que vivra l'homme. Donc l'homme ne vit pas seulement pour alimenter son estomac physique, son estomac physique. Il a besoin de la parole de Dieu pour vivre, pour alimenter son âme et son esprit. C'est pour cela que l'homme a été créé. Il a été créé comme cela. Il n'avait aucun problème. Dieu parlait. Il était réconforté. Il était alimenté. Son esprit était alimenté. Son âme était alimentée. Et Dieu subvenait à tous ses besoins dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Dieu est merveilleux. Il prend soin de l'homme. Alors, frère, je vais parler de la même chose aujourd'hui. En fait, la majorité d'entre nous, chrétiens, nous qui aimons le Seigneur, nous avons un cœur correct devant le Seigneur. Nous n'avons aucun problème avec la parole de Dieu. C'est vrai, oui ou non? Dans une situation normale, aucun de nous ne rejetterait la parole prophétique. Aucun de nous ne rejetterait ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Parce que l'homme a été créé pour recevoir la parole de Dieu. Et c'est ainsi que cela se passait dans le jardin d'Éden. L'homme recevait la parole de Dieu de manière spontanée, avec tranquillité, avec pureté et obéissance. C'est vrai, oui ou non? Et quel a été le problème? Dans Genèse 3. Quel a été le problème? Frère, lorsque Dieu qui travaille à travers sa parole et quelqu'un qui sait cela veut mettre fin à l'œuvre de Dieu, quelle est sa manière de procéder? Il travaille en mettant le doute dans la pensée de l'homme par rapport à la parole de Dieu. Cela ne s'est-il pas passé dans le jardin d'Éden? Genèse 3, qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 3, allons-y. Genèse 3. Verset 1. Mais le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
Il est clair que c'est un mensonge. Comment Dieu va dire à l'homme de ne pas manger de tous les arbres du jardin s'il a mis dans le jardin des arbres comme alimentation à l'homme? Dieu a parlé spécifiquement d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, vous savez, Satan met le doute dans la tête des hommes avec un sophisme, avec un peu de vérité, mais le reste, c'est le mensonge. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à prêter attention. Vous dites, ah bon, est-ce que Dieu a dit cela? Dieu n'a pas dit cela. Et il a commencé à discuter. La femme a commencé à discuter avec le serpent. Et la femme a commencé à expliquer. Voyez, Satan profite des ouvertures pour injecter plus de venin. Comment est-ce qu'il injecte le venin? Parce que Dieu sait que le jour où tu en mangeras, où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, que vous n'ayez pas la même habileté qu'il a. Il ne veut pas, c'est pour cela qu'il ne veut pas que vous mangiez de cet arbre. Il est mal intentionné pour que vous ne soyez pas puissants comme lui. Voyez donc le venin de Satan. Frère, c'est pour cela que je dis toujours que celui qui travaille contre la parole prophétique, c'est qui? Ce n'est pas l'homme. C'est un agent externe. Et qui est l'agent externe? C'est le serpent. Qui est l'agent externe? C'est le diable. Il a la capacité de tromper le monde entier. C'est dans Apocalypse 12. Frère, c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce n'est pas différent. Jésus est venu sur terre comme le véritable prophète, le Messie, le Christ, pour faire l'œuvre de Dieu à travers la parole. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Et les Juifs ne l'ont pas reçu. Et ils l'ont persécuté. Sur quoi? Sur l'observance de la loi. Au nom de l'observance de la loi, ils ont monté ce que j'ai appelé quoi? C'était quoi? La patrouille sabbatique. La patrouille sabbatique, n'est-ce pas? Tout ce que Jésus disait ou faisait, ils allaient là et ils utilisaient la loi de Dieu elle-même pour condamner. Et ils veillaient sur tout. Peut-être qu'ils étaient plus studieux dans la Bible, dans la parole de Dieu, puisque les intéressés, ils voyaient tout ce que Jésus faisait pour trouver quelque chose, une faute pour confondre Jésus. Vous voyez quelque chose de terrible. L'enfant de Dieu lui-même vient sur terre pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il vient au milieu du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et le peuple était titillé par un agent externe. Je vais le dire, c'est un agent externe qui utilise. Il les utilise pourquoi? Parce que les leaders juifs avaient leur structure de puissance, de pouvoir. Ils ne voulaient pas perdre leur structure de pouvoir. Jésus est venu comme s'il menaçait cela, leur place, toute leur structure religieuse dont ils avaient pris possession, et ils se faisaient des gains en cela, ils avaient des intérêts en cela. Et c'est comme si Jésus voulait détruire leur tranquillité dans laquelle ils étaient. Ils ont fini par persécuter Jésus. Frère, aujourd'hui, ce n'est pas différent. Lorsque Dieu a suscité Pierre pour son ministère, Dieu a utilisé Pierre pour monter son église au jour de la Pentecôte. Les Juifs qui ont cru étaient les premiers à être baptisés par l'Esprit Saint dans le corps du Christ, comme membre vivant du corps du Christ. C'est pour cela que je voudrais que vous sachiez que l'Église n'est pas une institution religieuse. L'Église, c'est le corps du Christ et c'est vivant. C'est un corps vivant de Christ. Et nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes baptisés par l'Esprit comme membres de ce corps.
Donc, nous ne sommes pas en train de nous engager dans une institution religieuse. Nous sommes baptisés par l'Esprit pour faire partie du membre, comme membres vivants du corps du Christ, dont nous devons fonctionner. Donc, frères, ainsi Pierre a été grandement utilisé, mais Dieu voulait aussi introduire les gentils, n'est-ce pas? Alors, dans la maison de Corneille, vous connaissez l'histoire, dans Actes chapitre 10, n'est-ce pas? Actes chapitre 10. Lorsque Pierre a été envoyé, attendez que je vois où ça se trouve. Lorsque Pierre a été envoyé, il y a un drap qui est descendu du ciel, sur lequel se trouvaient toutes sortes d'animaux quadruples considérés immondes dans Lévitique 11 par les Juifs. Mais il y a une voix qui est venue du ciel qui a dit, « Pierre, tu es mange. » Il a dit, « Moi, jamais, une chose immonde n'est jamais entrée dans ma bouche. Il ne vais pas faire cela. » Et trois fois, la voix est venue, mais après, il a compris. Lorsqu'il a été envoyé dans la maison de Corneille, il a compris que Dieu est en train de permettre aux gentils considérés par les Juifs comme immondes, il les admettait dans le corps du Christ aussi. Donc Pierre a été utilisé pour introduire les gentils qui ont cru au Seigneur Jésus aussi dans le corps du Christ comme membres vivants du corps du Christ. Vous voyez donc, lorsqu'il a fait cela, Pierre, à ce moment-là de l'histoire de l'Église, Pierre était celui qui parlait de la part de Dieu. Il était celui qui avait la parole prophétique, qui conduisait l'Église, il donnait la direction à l'Église. Donc, lorsqu'il a fait ce travail, en introduisant les gentils, il retournait à Jérusalem. J'étais un coup d'œil dans Acte 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Qui avait la parole de Dieu? C'était Pédre. Donc la parole prophétique sortait de la bouche de Pierre. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une opposition. Opposition de la part de qui? De l'Église elle-même. Certains qui étaient de la circoncision lui adressaient des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. C'est-à-dire que c'était une sanction. Ils ont sanctionné l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es entré dans la maison des incirconcis qui sont considérés immondes par les Juifs. Tu ne peux pas entrer dans leur maison et manger avec eux. Et Pierre a dû il a dû expliquer. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais, je vis les quadruples de la terre, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tu et mange. » Mais j'ai dit, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et tout fut retiré dans le ciel. Cela montre que Pierre avait aussi une grande difficulté par rapport à son concept juif d'accepter cette inclusion des juifs, des gentils, pardon. Verset 11. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu
dans sa maison, l'ange se présentant à lui en disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Frère, il dira, donc la parole prophétique. La parole prophétique était avec Pierre. Et cette parole prophétique apporte le salut. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur nous sur eux comme sur nous au commencement. C'est-à-dire que l'Esprit Saint voulait baptiser aussi les gentils qui allaient croire, ou les païens qui allaient croire au Seigneur Jésus dans le même corps. Aujourd'hui, les Juifs croyants et les païens croyants n'ont plus de barrière entre eux. Christ à la croix a fait tomber le mur de l'inimitié. Nous sommes tous membres du corps du Christ. Donc, frères, je vois où je me suis arrêté. Oh Seigneur Jésus. 15, n'est-ce pas? Lorsque je me mis à parler, l'Esprit Saint ainsi de suite. Voilà. Verset 16, je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le sens du baptême de l'Esprit Saint, c'est de vous introduire, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous introduire comme membre du corps du Christ, dans le corps. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, ils ont été convaincus que ça, c'était l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais cette semence de l'opposition au travail de Dieu a demeuré dans l'église à Jérusalem. Je vais vous montrer rapidement dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Je voudrais vous montrer, frère, toute l'opposition, que l'opposition à la parole prophétique vient d'un agent externe. Et cet agent externe, ce n'est pas des hommes, mais c'est le diable. Il met le doute. Il commence à s'opposer, mais il utilise les hommes. Verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Frère, ça c'est un mensonge. Il faut être circoncis pour être sauvé. Non. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre maison. La seule voie du salut vient par la foi. Croire au Seigneur Jésus. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, au-delà de croire au Seigneur Jésus, ils voulaient imposer deux conditions. Être circoncis et aussi observer la loi de Moïse. Frère, l'agent externe, le diable, veut renverser l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est faite par la parole. Donc, il attaque celui qui proclame la parole de Dieu. Seulement, cet agent externe, le diable, utilise des hommes. Mais comment utilise-t-il les hommes? Quel genre d'homme? Frère, l'homme qui a des concepts religieux, ou utilise des hommes qui ont des ambitions, qui ont une certaine ambition. Frère, et ceux-là, en général, sont ceux de leadership, qui ont des problèmes de concepts religieux et aussi des ambitions, sont utilisés par le diable comme des agents externes pour lutter contre la parole prophétique. Vous me comprenez maintenant? C'est pour cela, frère, oh Seigneur Jésus, c'est pour cela que dans Galates, Paul dit ceci,
Galates chapitre 1, Versículo 11. Faço-vos verset 11. saber, irmãos, que o evangelho por Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. é a palavra profética L'évangile annoncé par moi, c'est la parole prophétique qu'il proclamait. Ce n'est pas selon l'homme, aprendi de homem car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, revelação mais par une révélation de Jésus-Christ. sendo apenas apóstolo Paulo. Eu estou sendo apenas fiel L'apôtre Paul qui dit, je suis tout simplement fidèle au Seigneur qui m'a révélé, qui m'a donné la révélation de Jésus-Christ trazer et qui m'a chargé igreja. Eu estou d'apporter cette révélation à l'Église et je suis tout simplement fidèle à cela. por isso ele fala no Je n'ai pas été désigné par un homme que ce soit. C'est pour cela qu'il dit au verset 1, chapitre 1, por intermédio de Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ Deus Pai que o ressuscitou. et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Ou alguém enviado Frère, c'est-à-dire qu'un apôtre ou quelqu'un envoyé par Dieu n'est pas désigné par les hommes. Il est envoyé, il est appelé par Dieu, il est envoyé par Dieu. Donc Paul était dans cette condition d'amener la parole de l'Évangile irmãos, eu vou pour faire l'œuvre de Dieu. lá no capítulo 4, Mais je vais aller directement sur le sujet. Au chapitre 4 de Galates, 12 diz assim: sede qual eu sou. verset 12 dit ceci, Eu sou como vós. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, Vos preguei o evangelho vous ne m'avez fait aucun tort. por causa de uma Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. assim, tem uma versão que diz assim, na Ici, en fait, il y a une version qui dit, versículo que fala, se possível, vocês il arrancariam dit, si possible, os olhos para me dar. Eu estava com um problema. vous arracheriez vos propres yeux pour me donner. J'avais des problèmes des yeux. Donc, Das pessoas para com o apóstolo Paulo, cela montre l'appréciation des personnes par rapport à l'apôtre Paul et la parole qu'il proclamait. Mais il y a quelqu'un qui a introduit quelque chose. no geral, não C'est pour cela que je dis, frère, les frères, d'une manière générale, n'ont pas de problème avec la parole. Ils aiment la parole, oui ou non. introduz alguma coisa. Mais l'ennemi introduit quelque chose. Alguém que Qui est-ce qu'il utilise? Quelqu'un qui a l'ambition, quelqu'un qui a un problème avec son concept religieux. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 15? Où donc est l'expression de votre bonheur? teria Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. a palavra do Senhor, C'est-à-dire que vous appréciez tellement la parole du Seigneur, eram capazes de arrancar. vous m'honoriez tellement que vous étiez capable d'arracher pour vos propres yeux pour me donner, Aconteceu agora. pour que je sois guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? A serpente entrou, Qu'est-ce qui s'est passé? serpente complicou. Le serpent a fait son entrée, Versículo 16. le serpent a confondu votre pensée. Verset 16. Suis-je devenu votre ennemi A verdade? en vous disant la vérité? Tanto a palavra, amavam É. tanto a Paulo e Ils aimaient tellement la parole, ils aimaient tellement Paul, et tout d'un coup, colocou quelqu'un a mis le venin. E Paulo nunca saiu Quelqu'un a mis le venin. Ele só Et se Paul preocupou n'a jamais quitté la vérité. com a verdade. Il ne s'est préoccupé devant le Seigneur que de proclamer la vérité. Il dit, suis-je devenu votre ennemi? Je suis devenu le vilain de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Os que Au verset 17, il dit, tem alguém le zèle qu'ils vous ont. Il dit, il y a quelqu'un qui est derrière tout cela. não o fazem Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, sinceros de mim, mais ils veulent vous détacher de nous seja em afin que vous soyez zélés pour eux. inimigo introduz essas Alors les disputes commencent. L'ennemi introduit ces choses, le diable introduit ces choses. Les personnes qui ont les ambitions, voyant Paul croître en popularité, les gens l'aimaient, les gens écoutaient sa parole, et les jalousies viennent et ils veulent se disputer avec Paul. Ils commencent à envenimer les personnes par rapport à Paul et mettent le doute sur les paroles de Paul. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 11, Versículo 1. Quisera eu
Verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Paul est parvenu à un point. Paul était considéré comme leur ennemi. Et Paul n'était que fidèle au Seigneur. Paul a dit, c'est parce que j'ai du zèle par rapport à vous comme... il dit, car je suis jaloux de vous, de jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un époux. Je ne suis pas en train de travailler pour augmenter ma popularité ou pour augmenter ma richesse. Je travaille pour vous présenter comme une vierge pure à un seul époux, qui est Christ. Je ne travaille pas pour mon propre bien, pour mon propre intérêt. Je suis serviteur de Christ. Alors, verset 3, frère, montre la ruse de Satan. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et pureté à l'égard de Christ. Ils étaient simples et purs jusqu'à ce qu'un agent externe a stimulé certains hommes par le concept religieux ou l'ambition pour envenimer les personnes par rapport à la parole de Dieu. Les personnes ont été corrompues dans leurs pensées et ont perdu leur simplicité, ont perdu leur pureté. Frères, tous les chrétiens qui aiment le Seigneur sont simples et purs par rapport à la parole de Dieu. Le problème, c'est que certains agents externes viennent et corrompent notre pensée, corrompent notre simplicité, corrompent notre pureté à l'égard de Christ. Frère, c'est ce que je voulais vous montrer. Nous devons nous rendre compte de la ruse, du piège de Satan. Je vais vous montrer au verset 7, 2 Corinthiens 11, 7. Ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Et en toutes choses, je me suis gardé et de vous être à charge, et je m'en garde. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contraintes de l'Achaïe. Voyez ce qu'il a dit au verset 16. Il dit, je répète que personne ne me regarde comme insensé. Il dit non, bon voilà. Oh Seigneur Jésus. Donc il y a certains qui, il dit, je ne suis pas inférieur à ces apôtres parce que personne ne considérait qu'il était inférieur. Il dit, au verset 6, si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous, à tous égards et en toutes choses. Vous savez pourquoi Paul a dit cela? C'est quoi le tableau de fond? Frère, toutes ces personnes qui venaient disputer, qui voulaient mal parler de Paul, ils étaient des docteurs, ils étaient bons dans l'art oratoire, ils parlaient bien. Vous savez, à cette époque, il y avait une coutume qui venait des Grecs. Lorsque les gens venaient donner des conférences, des Grecs qui venaient parler de la philosophie grecque, ils présentaient leur thèse à une conférence et ils recevaient de l'argent pour cela. Vous saviez cela? Ils recevaient de l'argent pour cela. Et Paul suivait l'esprit. Il n'utilisait pas la rhétorique, il n'utilisait pas les techniques oratoires. Paul suivait l'esprit et il parlait. Donc ces faux apôtres ont commencé à envenimer les frères en disant, vous voyez, il ne parle pas si bien comme nous. C'est pour cela qu'il dit, même si je ne suis pas bon dans la parole, par rapport au langage. Ils disent donc, comme il ne parle pas bien comme nous,
C'est pour cela qu'il ne reçoit pas de l'argent qui vient de vous parce qu'il ne le mérite pas. Vous comprenez le contexte de cela? Non, en fait, il ne veut pas recevoir leur argent parce qu'il ne veut pas être à charge. Et vous savez que ce mot être à charge ou pesant, je l'ai dit dans une live, allez dans la version grecque. C'est katanarkao. Katanarkao. Narkao vient de narcos, c'est-à-dire endormir. Donc narkao, ça veut dire, vous savez, ces faux prophètes viennent avec de belles paroles pour vous endormir. Ce terme était utilisé par rapport à un genre de poisson en Orient qui hypnotisait ou faisait endormir sa victime. Et laissait sa victime endormie, un peu, si vous voulez, somnolent, pour pouvoir dévorer peu à peu, dévorer cette victime. Donc, Paul a utilisé ce verbe pour vous montrer, pour leur dire que ces faux apôtres vous hypnotisent. Ils vous font endormir pour peu à peu contaminer votre pensée pour vous dévorer comme proie. Frère, le verset 12. Mais j'agis et j'agirai de sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pour cela que j'ai dit hier, ne vous faites pas tromper par l'apparence de spiritualité ou par la rhétorique, la belle parole. Frère, voyez le résultat de la parole, si elle vient de Dieu ou non. Celui qui complique votre pensée, qui vous empêche, qui vous enlève de la simplicité, de la pureté de Dieu, soyez certain que ça ne vient pas de Dieu. Car si ça vient de Dieu, plus vous faites l'immersion. Parole après parole. Ne vous maintenez-vous pas dans la simplicité? Je vois les frères avec les cheveux blancs qui sont si simples. Ils ont l'âge d'être votre maître, d'être un bon prédicateur. Mais ils sont tous simples dans l'immersion dans la parole, frère. Ça, c'est la simplicité de la vie. Je parle de la vie éternelle. Cette vie nous apporte cette simplicité et la pureté. Maintenant, l'ennemi veut compliquer votre vie. La première des choses, c'est le doute. Ce matin, un de nos coopérateurs nous a lu Jude. Je peux vous lire cela rapidement. Je vais terminer avec cela. Jude. Verset 22 dit ceci. Reprenez les uns ceux qui contestent. Celui qui met le doute, c'est un agent externe. Celui qui met le doute, c'est le diable. Il veut vous faire sortir de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Alors, ayons la compassion de ceux qui sont dans le doute et sauvons ces victimes qui sont endormies par le narcos, devant les drogues qui contaminent, qui hypnotisent l'homme. Il dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Enfin, le frère a demandé à ce qu'on lise tout le chapitre. Puisse le lire, n'est-ce pas, rapidement? Je vais lire très rapidement, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Jude, serviteur de Jésus-Christ, le frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et regardés pour
Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je vous désirais vivement vous écrire, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Frère, c'est une bataille. C'est une bataille pour le royaume. Donc, à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ici, il parle de Genèse 6, ces anges qui n'ont pas gardé leur état originel et qui ont pris pour femmes les filles des hommes, donc sont réservés pour le grand jugement. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Frères, lorsque vous voyez des personnes insubordonnées qui parlent mal de l'autorité que le Seigneur a établie, qui parlent mal du gouvernement de Dieu, soyez certains que ça vient d'une autre source. La source, c'est cet agent externe dont je vous ai parlé. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Même l'archange Michel, qui est aux côtés de Dieu, n'a pas osé parler mal contre Satan, contre le diable. Parce que le diable, probablement dans sa création, avait une charge, une fonction supérieure à celle de l'archange Michel. Vous voyez qu'on ne touche pas à l'autorité. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne touchez pas à l'autorité. Laissez Dieu traiter cela. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse. Vous voyez? Eux, au contraire, ils ne comprennent pas, ils diffament. Ils parlent de manière injurieuse. Je ne comprends pas exactement c'est quoi l'immersion, je diffame. Je ne comprends pas à quoi sert le cri de guerre, je diffame. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Il dit, eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Je vous ai déjà parlé de Caïn, sa propre capacité. Ils se sont jetés dans un salaire, dans l'égarement de Balaam, et ils sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, c'est-à-dire ces hommes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Donc, ce sont des pasteurs qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ils se prennent soin que d'eux-mêmes, causant du tort à d'autres personnes, familles détruites. Ils ne se préoccupent pas de cela, mais à eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres de thorne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Donc, non seulement ils n'ont pas de fruits, mais ils sont sans racines.
des vagues furieuses de la mer, rejettent l'écume de leur impureté. Donc, ils ne font écumer que de la saleté, des impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'obscurité. Donc, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre nous et pour rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Frères, ne pensez pas que les choses vont demeurer impunies. Tout ce que vous dites contre Dieu, contre l'œuvre de Dieu, contre la parole de Dieu, contre quelle autorité que Dieu a établie, ne pensez pas que ça sera impuni. Dieu va juger. Et qui sont à la bouche hautaine, ils admirent les personnes par motif, mais donc ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise. Et certains sont là pour vous tromper afin que vous leur accordez, que vous leur donnez votre appui. Donc ils ont des motifs d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc rappelez-vous de la parole prophétique. Il vous disait qu'au dernier jour, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amén. Amén, hermanos. Quiero contarle un poco lo que fue nuestra experiencia de la Mission Trip. Empezamos por Tlaxcala, saliendo de Tlaxcala pasamos para Puebla y de Puebla llegamos a Tehuacán. Nos tuvimos una experiencia con un joven, se llamaba Ricardo, un joven empresario. Fue una experiencia bien fuerte, él se quedó mirando y decía, no, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso que hacen? No puedo quedarme afuera, tengo que ser parte de eso. Hola, agradecer este tiempo y esta bendición. De verdad, yo creo que todo el Todopoderoso conoce las necesidades de cada quien. Amén. Y esta oración de verdad digo en un momento necesario. Amén. Sí, estaba yo el 1 de septiembre pasado en un centro comercial y de repente llega una jovencita, se acerca a mí, tenía yo el carrito de las compras y me dice, ¿puedo orar por usted? A mí me llamó mucho la atención porque justamente en ese momento le estaba yo pidiendo a mi Padre Celestial. Yo dije, claro, amén, ¿no? Es mi Dios quien me está respondiendo. Y sí, efectivamente, oró por mí. Me llenaron de vida la palabra de Dios que me dio. Ahí decidimos que otro equipo cruzaría hasta Guatemala. Llegamos allá en un contacto de los hermanos, contamos esa experiencia que tuvimos por el camino con las personas y ese contacto quedó totalmente sorprendido, tanto que ese contacto cuida de 5 iglesias y nos hizo tener reuniones, más de 20 jóvenes, muchísimos adolescentes
Ellos quedaron tan impactados con los gritos de guerra, con la inmersión, que decidieron abrirse y colocar a nuestra disposición un local y hacer perfeccionamiento con esos jóvenes, para que ellos puedan tener eso que nosotros tenemos, ese espíritu diferente. Fue algo totalmente increíble. Vemos que realmente no depende de cultura ni de religión, depende de la palabra del Señor. Pero para eso precisamos tener esa fe, creer en la palabra y salir a practicar ella.